Bon gars, que Dieu vous accompagne. Je salue tout le monde qui a aussi nos émissions, même toi qui est tout le temps branché, mais aussi alimenté pour suivre nos vidéos qui sont sur la toile. Que Dieu te bénisse. Et si c'est la toute première fois, ne vous inquiétez pas, mon frère, partagez nos émissions car Dieu te bénira. Alléluia. Mais avant toutes les choses, nous allons prier. Nous allons prier afin que Dieu nous accompagne. L'Éternel, notre armée, je salue ta présence, mon Dieu, mon roi, toi qui es le rocher fortifiant, la manne cachée. Car la Bible déclare, tu as mis ta parole sous nos pieds pour nous éclairer. Car ta parole, c'est une lampe, éclaire-nous, du début vers la fin. Donne-nous l'intelligence, mais aussi la sagesse, Père éternel, c'est après-midi. Nous sommes là, Père éternel, n'est pas pour parler de nous, nos frères, mais pour aller encore une fois, Père éternel, parler de toi, car la Bible dit, c'est à croyant que nous parvient, c'est à croyant dans nos cœurs que nous parvient la justice, c'est à confessant dans nos bouches, Père éternel, nous parvient au salut. Merci mon Dieu, que la personne du Saint-Esprit environne-moi du début vers la fin, donnez-moi aussi l'intelligence et la sagesse dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen, amen, mon bien-aimé. Comme j'avais dit dès le début, c'est encore une fois votre frère Kiawakana, Nekaka Gigi. Je suis là devant vous. Ça fait un bon moment, mais Dieu nous a fortifiés, car c'est lui qui est notre source intarissable, inépuisable, afin que nous puissions être encore une fois devant vous pour décortiquer ce que l'Éternel nous a mis au cœur. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder un thème que Dieu nous a accordé aujourd'hui. Tu seras jugé un jour. Tu seras jugé un jour. Bien-aimé, vous savez, cette génération ne passera jamais, le Fils de l'homme viendra. Et bien-aimé, nous habitons sur une terre, bien-aimé, qui est fertile, une terre qui a tant de problèmes, une terre que Dieu nous a concédée afin que nous puissions profiter dans nos besoins. Mais sache-le qu'il a fallu aussi comprendre, il a fallu aussi, bien-aimé, savoir qu'un jour tu partiras. Mais si tu pars sans Dieu, laisse-moi te parler, mon bien-aimé, tu seras jugé. Or, le jugement sera à ceux qui n'ont pas accepté Dieu comme Sauveur et Seigneur. À ceux qui n'ont pas marché, selon sa parole, bien-aimé. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler, bien-aimé. Je suis là, bien-aimé, encore une fois, pour qui c'est que Dieu m'a mis au cœur. Même moi qui suis devant la télé, même moi qui vous prêche encore une fois, bien-aimé, laisse-moi te dire, si je n'ai pas marché selon la parole de Dieu, je serai jugé. Alléluia. Car la Bible dit, cette génération ne passera jamais. Ce qui était arrivé dans le temps de Noé arrivera aussi dans notre temps. Alléluia. Bien-aimé, pour parler ce thème, car ça nous concerne tous. Ça nous concerne, bien-aimé, même, ça nous concerne, bien-aimé, c'est-à-dire tout le corps, que ce soit les présidents, des ministres, les soldats, le pasteur, les évangélistes, bien-aimés. Bien-aimé, tu seras jugé si tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous transforme. Or, excusez-moi, la parole de Dieu, c'est quelque chose, bien-aimé, lorsque le venir près de toi, c'est juste pour te changer le camp. C'est-à-dire, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, et maintenant, lorsque tu la lisons, tout en lisant, bien-aimé, cette parole, bien-aimé, cette parole peut te transformer. Car, moi, j'ai vu des gens, hier, bien-aimés, ils étaient des sanguinaires, ils étaient, bien-aimés, des tueurs, des cruels en série, bien-aimés, mais à cause de cette parole, leur vie a été changée.
Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, bien-aimé. Mais n'accepte pas d'être jugé. Ce n'est pas encore tard, bien-aimé. L'Éternel des armées a besoin de toi. Il t'a choisi, bien-aimé. Il t'a choisi, bien-aimé, pour ne pas être jugé. Car la Bible nous dit ceci, le Fils de l'homme est apparu, bien-aimé, pour te sauver, non pour te condamner. Pour te libérer, non pour, bien-aimé, te juger. Qu'est-ce que... Le jugement, c'est une action, bien-aimé. C'est une action, bien-aimé, de juger. Or, cette action de juger, bien-aimé, il peut être jugé quelqu'un qui a fait du mal. C'est-à-dire, si tu tues, tu seras jugé. Lorsque tu voles, tu seras jugé. Lorsque tu mens, bien-aimé, tu seras jugé près de l'Éternel. Car Dieu n'aime pas, bien-aimé, le fautif, bien-aimé. Dieu peut accepter, bien-aimé, si tu vis dans la fausseté aujourd'hui, mais lorsque tu changes, lorsque tu te repères que ce que j'ai fait actuellement, ce moment, ce n'est pas bien, lorsque tu changes, bien-aimé, ta vie, tout en changeant sa vie, c'est-à-dire, si tu recourais, bien-aimé, dire, toi qui es clown, toi qui penses qu'à chaque moment d'aller faire du mal à ton frère, à ta sœur, à ta mère bien-aimée, si tu meurs avec le péché, tu seras jugé. Or, le jugement, comme le dictionnaire vient de nous montrer, c'est une action bien-aimée de juger. Alléluia. C'est une action de juger bien-aimé. N'acceptez pas bien-aimé de s'attacher en mal, car demain, tu seras jugé. Bien-aimé, lorsque tu vis, il est temps de te convertir, de s'approcher là où il y a la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te garde encore une fois, car cette parole est pour moi et toi. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Romains 3:10, il n'y a aucun saint devant les yeux de l'Éternel. Mais toi qui as trouvé encore une fois une faveur, si Dieu te garde, bien-aimé, car nous ne sommes pas plus à ceux qui sont partis hier. Bien-aimé, sache-le qu'un jour tu partiras, un moment à l'autre. Mais si tu meurs avec le péché, tu seras jugé. Or, le Fils de l'homme, il était venu pour te libérer. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus, lui qui a accepté, bien-aimé, de prendre ta place. Il a pris ta place, raison pour laquelle il a dit sur la croix, venez à moi, ceux qui sont chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Alléluia, bien-aimé. Tu seras jugé. Toi qui m'attends, il y a des fois, bien-aimé, tu ignores. Mais laisse-moi te dire, tu seras déshonoré un jour si tu meurs avec le péché. Car dont le chef que toi, tu t'attaches avec, bien-aimé, un jour, tu diras que si je savais. Or, en ces moments-là, ça sera tard. La parole de Dieu, il est là pour nous éclairer. Il a mis sa parole, bien-aimé, pour nous éclairer. Raison pour laquelle le jugement, c'est une action, bien-aimé, comme c'est un procès, bien-aimé, d'un accusé, bien-aimé. Alléluia. C'est une opinion aussi favorable, mais aussi défavorable, bien-aimé. Alléluia. Car c'est favorable. Lorsque tu as été accusé pour être jugé, si tu n'as pas commis du mal, bien-aimé, tu seras libéré. Librement. Mais si tu es accusé, et bien-aimé, tes opinions, ou ta façon, ou bien-aimé, tes actes que toi tu as posés près des yeux de l'Éternel, et sans plus tarder, nous allons lire un verset biblique. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens 5. Je sais qu'il y a parmi nous, nous utilisons beaucoup nos téléphones, ce n'est pas mauvais.
Mais la Bible, venez avec nos Bibles car il est très important. Nos téléphones, un jour, bien-aimé, laisse-moi te relater encore une fois une petite histoire. Bien-aimé, un jour, nos téléphones, on n'aura pas la possibilité de regarder nos Bibles sur nos téléphones. Le papier que toi tu négliges aujourd'hui, demain ou le lendemain, ça sera tellement capital pour nous. Mais tu peux utiliser ton téléphone en ce moment. Que Dieu te bénisse dans le livre de 1 Corinthiens 5. Bien-aimé, si nous allons lire ça, bien-aimé, nous allons lire ça, bien-aimé, car il est très important. Que Dieu te bénisse, toi qui es avec la Bible devant nous, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, nous allons lire ça. Bien-aimé, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous les impudiques, l'impudicité telle que se rencontra pas même chez le païen et au point que l'un de vous a la femme de son père. Et Dieu, la Bible dit ceci, et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu pratiques l'impudicité, c'est quelque chose qui est condamnable à la Bible. Nous devons condamner ce que la Bible condamne. Nous devons, bien-aimé, bannir ce que la Bible nous condamne. Nous ne devons pas pratiquer ce que Dieu nous interdit de pratiquer. Mais tu devais faire ce que la Bible dit. Bien-aimé, il y a aujourd'hui, surtout ceux qui vivent beaucoup en Europe, nous avons la facilité de se marier. Notre bien-aimé avec le famille de nos femmes bien-aimées, nous avons cette possibilité-là. Il y a des fois tu travailles bien-aimé, tu devais bien-aimé éviter, bien-aimé, ce qu'on appelle l'impudicité, la cupidité, l'immortalité sexuelle, bien-aimé. Car tu seras jugé. Nous venons de lire. C'est un jugement, bien-aimé, c'est une action, bien-aimé, de juger. Et laisse-moi te dire encore une fois, bien-aimé, c'est une opinion, bien-aimé. Ça peut être favorable, mais aussi défavorable, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Nous allons continuer, mais là, nous allons sauter. Nous allons partir directement, toujours dans 1 Corinthiens 5. Nous allons lire maintenant de 9. La Bible dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir relation avec les impudiques, 10 maintenant, la Bible déclare, non pas une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs, avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, 11, la Bible dit, maintenant, ce que je vous écris, de ne pas avoir la relation avec quelqu'un qui ne se nomme frère, impudique, ou cupide, idolâtre, ou outrageux, ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec cet homme. Alléluia, bien-aimé. La Bible nous interdit d'avoir des relations avec les cupides, les ivrognes. Bien-aimé, peut-être toi tu ne sais pas. Les cupides, bien-aimé, ce sont des personnes qui aiment beaucoup de l'argent, bien-aimé. Tu ne peux pas, bien-aimé, aimer l'argent plus que Dieu. Lorsque tu fais ce genre de choses, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Si tu aimes ton téléphone plus que Dieu, mais si quelqu'un, je voulais dire à quelqu'un, si quelqu'un
Si une personne aime son téléphone ou son argent, son travail, bien aimé, ou sa femme plus que Dieu, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Or, Dieu condamnera les idolâtres. Tu seras jugé, bien aimé. Tu seras passé devant un jugement. Or, devant un jugement, personne, bien aimé, ça sera tellement dur, bien aimé. Car lui-même, Dieu, bien aimé, vaincra ces jours-là. Et la Bible nous dit de ne pas avoir des relations avec ce genre de personnes. Et bien aimé, laisse-moi te dire, toi qui as l'habitude, bien aimé, de mettre le pétrole, toi qui as l'habitude, bien aimé, à chaque fois si tu veux prier, il faut huile de l'huile, toi qui as l'habitude, bien aimé, de copier ce que toi tu as vu, bien aimé, ce n'est pas bien. Demande à la personne du Saint-Esprit. La Bible a dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Or, la Bible nous interdit de ne pas avoir, bien aimé, des relations avec de telles personnes, bien aimé. C'est-à-dire de ne pas avoir des relations, c'est-à-dire, laisse-moi vous expliquer ça bien parce que je vais détailler. De ne pas avoir des relations avec des kippis, des ravisseurs, des idolâtres, bien aimé, des ivrognes, des outrages. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des païens bien-aimés. Des païens, ce sont des gens qui ne confessent pas Dieu comme le Sauveur et Seigneur. C'est-à-dire, ce sont telles personnes bien-aimées. Or, la Bible a dit, ce ne sont pas eux bien-aimés. Ce ne sont pas eux, mais c'est ceux-là qui se nomment frères et sœurs. C'est comme moi. J'ai dit, je suis votre frère, mais je suis un idolâtre. Je serai jugé. Je suis un ravisseur. Je serai jugé. Bien-aimé, si tu es outragé, si tu es ivrogne, bien-aimé, tu seras jugé. Toi qui se nomme frère, c'est bien écrit, c'est bien relaté, c'est bien écrit et bien aimé en ce net moment. Toi, bien-aimé, Dieu m'a envoyé près de toi pour te parler, pour te dire des choses que toi tu ignores. Bien-aimé, cette parole peut te changer. Si tu dis, bien-aimé, en soi, bien-aimé, à un moment donné, fais l'autocritique. Tu te dis souvent, est-ce que ce que j'ai fait, c'est selon ce que j'ai fait, il est référé selon la parole de Dieu. Si ce n'est pas référé, bien-aimé, tu n'as qu'à le laisser directement, sans contrainte, bien-aimé. Ces instants, Dieu nous a donné pour venir encore une fois, bien-aimé, te ramener à la droit chemin. Oh, c'est la seule voie qui nous ramène à l'éternité. Lorsque tu abandonnes, bien-aimé, le mal, tu suis Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, regarde ce qu'il a fait. Qui pourra donner sa vie après qu'il reprend, si ce n'est pas que lui, Jésus. Alléluia. Lui qui l'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il sait que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, bien-aimés. Il est temps d'abandonner le mal. Il est temps, bien-aimé, de te décider que cette fois-ci, je te suis, Jésus. Alléluia. Tu seras jugé, toi qui se nomme frère, toi qui se nomme bien-aimé diacre, diaconesse, toi qui se nomme intercesseur, intercesseuse, toi qui se nomme bien-aimé. Raison pour laquelle la Bible nous interdit de ne pas avoir plusieurs bien-aimés prédicateurs. Oh, tu seras jugé sévèrement. Toi qui se nomme frère, tu seras jugé. Ce ne sont pas les païens, bien-aimés. La Bible ne nous interdit pas d'avoir des relations avec des païens, mais avec des gens qui se nomment frères, des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, bien-aimé. Oh, pour finir, bien-aimé, laisse-moi te dire, ça sera tellement dur ces jours-là. Toi qui m'attends, en ce moment, il est temps, bien-aimé, de donner ta vie à Dieu. Il est temps, bien-aimé, toi qui connaisses la parole, toi qui lis, bien-aimé, car tout en lisant la parole de Dieu, alléluia, ça nous permet, bien-aimé, de s'enrichir notre cabote. Ça nous permet, bien-aimé, de s'enrichir, bien-aimé, encore une fois. Que Dieu te bénisse. Je te salue, bien-aimé. Je te salue, bien-aimé. Restons toujours attachés avec ton Dieu. Souviens-toi de tes œuvres. Fais du bien à chaque moment. Attache-toi bien-aimé avec Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Qui vous ensorcellerait, bien-aimé? Toi qui étais tout le temps zélé à la parole, tout en lisant, en gênant, bien-aimé, aujourd'hui, tu t'es décidé d'abandonner, bien-aimé, ce que tu faisais, ce qui était bien. Bien-aimé, pour finir, tu ne seras pas jugé. Lorsque tu, bien-aimé, tu pratiques ce que la Bible déclare. Tu ne seras pas jugé lorsque tu écoutes la voix de la personne qui t'a mandaté en ce net moment. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est le créateur de toutes les choses, bien-aimé. Il sait pourquoi, bien-aimé. Il sait pourquoi, bien-aimé. Il t'a mis sur cette terre, bien-aimé. Et pour finir, bien-aimé, laisse-moi te dire, nous allons encore une fois lire un verset biblique qui nous concerne encore une fois dans le livre des Galates.
Livre de Galates D4, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. C'est là à cause des faux frères qui étaient effectivement, bien-aimé, introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Bien-aimé, à cause des faux frères, bien-aimé, à cause des frères, si nous sommes des frères, bien-aimé, beaucoup, bien-aimé, laisse-moi te dire encore une fois, ton comportement que tu es en train de refléter, bien-aimé, peut aussi ramener des gens, peut aussi encore une fois, bien-aimé, dépeupler ceux qui s'attachent au mal devenir en bien. C'est-à-dire, bien-aimé, votre comportement. Or, là, c'est positivement, mais négativement, votre comportement aussi, bien-aimé, peut aussi, bien-aimé, faire abandonner les gens qui croyaient en Dieu, d'aller encore une fois s'attacher à mal. Or, Dieu te condamnera, Dieu te jugera, bien-aimé. À cause des faux frères, bien-aimés, ceux qui vivent dans la cupidité, ils se nomment frères. Ceux qui vivent bien-aimé, dans le mensonge tout le temps, ils se nomment sœurs. Alléluia, bien-aimé, ma sœur, ma frangine, laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est votre frère qui te parle. Je suis venu, bien-aimé, je suis venu te prêcher. Je suis venu me prêcher moi-même, bien-aimé. Car cela, ça nous concerne tous, bien-aimés. Les musulmans, les bouddhistes, bien-aimés, les athées. Laisse-moi te dire, tu seras jugé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde encore une fois. Toi qui se nomme faux frère, bien-aimé, faites attention. Car nous sommes déjà infiltrés, bien-aimé. Or, comme la Bible déclare, cette génération ne passera jamais. Bien-aimé, il reviendra, bien-aimé, nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je salue mon frère, Pascal Dios Mokutu. Je salue mon frère, mon grand frère que j'aime beaucoup, Dédé Mokutu, Yansine. Je vous salue tous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et je salue mes enfants, bien-aimés. On est loin, mais je sais avec Dieu, nous sommes des près. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous vous retrouvons à la prochaine émission. Merci beaucoup. Ciao.